OK. Tu sais, si personne n'y envoie, ces statistiques c'est correct ce qu'il fait, mais ça veut rien dire. Parce que, je veux dire, moi, dans l'année où, par exemple, dans l'année où j'ai été très actif, j'y envoyais beaucoup de matériel. L'année suivante, j'ai arrêté. Fait que j'en ai pas envoyé. Ça veut-tu dire qu'il y a eu moins d'observations? Non. OK. Ça veut dire que le gag qui s'en occupait d'y envoyer, il en le faisait plus. OK. Fait que je veux dire, là, ça devient... Si on revient à nos soucoupes volantes, là, il faut pas que je dise ça. Ben, je garde, je veux dire, est-ce qu'on dit pute ou prostituée? Péripatéticienne. Et voilà. Si on revient donc à nos ovnis, est-ce qu'il y a des gens au Québec qui ont déclaré avoir vu ça ailleurs que dans les airs, c'est-à-dire oui. sur la Terre? Ben oui. Ah ouais? Ben oui, parce que là, je veux dire, l'atterrissage est un phénomène authentique, là, ça existe. Là. J'ai travaillé là-dessus, moi. J'ai eu un super beau dossier à Saint-Jean-sur-Richelieu, moi. Hey, pourquoi? Extraordinaire. OK, tu me parles de une famille complète là, qui ont vu ça. Là. C'est toute beauté. Alors, tu me parles de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Moi, quand je te floue... Saint-Jean-d'Iberville, excuse. Ah, OK, parce que j'allais te parler du Mont-Saint-Hilaire, là. Ça, le Mont-Saint-Hilaire, c'est quoi? Là? C'est une croyance, une montagne, ça? Mario. Ouais, je sais bien, mais c'est une croyance, ça? Ben... Bon, je veux dire, Richard Glenn a créé toute une mythologie autour du Mont-Saint-Hilaire. Moi, je veux dire, objectivement, je regarde ça et je me dis, bon, la source d'information sur le Mont-Saint-Hilaire, ça vient d'où? Ça vient juste de là. Ben, y a-tu eu des vrais... Ben, je sais pas, moi, j'ai pas eu d'autres rapports de ça. Je n'ai pas eu d'autres sources. Parce que tu sais que ça m'a traumatisé, moi, quand j'étais flou, on passait en face du Mont-Saint-Hilaire, je regardais ça, puis en voiture, là, j'attendais ça, quoi. Ben ouais, mais c'est parce que le peur. Mont-Saint-Hilaire ressemble un peu à la montagne du Diable au Wyoming, donc qu'on a utilisé dans le film Rencontre rapprochée du troisième type. Alors, c'est une belle grosse montagne qui est comme celle dans le film, et puis qui a été faite en 77, tu sais. Alors, je veux dire... Mais il n'y avait pas eu une histoire au Mont-Saint-Hilaire où les gens sur la route, plusieurs personnes sur la route avaient vu... À partir du moment où c'est devenu l'affaire d'un gars, comme Richard Glenn. C'est devenu son affaire, c'est devenu sa patente. Okay. Ben là, j'y laisse, tu sais. Moi, je m'en mêle pas, là. Je m'occupe de mes affaires, tu sais. Okay. Fait que, puis de toute façon, j'étais pas du coin. Moi, j'étais de Québec, puis l'Outaouais, je veux dire... oublie pas, là, on est tous des bénévoles dans ça. Je ferai pas mon monsieur martyr, mais je veux dire, on est quand même tous des bénévoles. On avait tous une job on the side. Et puis, il était pas question, nous autres, de partir à 3 heures de l'après-midi pour aller faire des enquêtes à Drummondville ou au Mont-Saint-Hilaire ou ainsi de suite quand t'es à Québec. Y a-tu des gens aux États-Unis, par exemple? Quoi que j'en ai fait à Thetford, par exemple. En Europe ou aux États-Unis, y a-tu des gens, des organismes qui font ça à temps plein? Il y a des organismes comme le MUFON qui vont avoir des enquêteurs partout dans le monde, et qui vont avoir des officiers qui sont là à temps plein. Il y a des organismes qui sont capables de s'offrir ça. Mais je veux dire, regarde, ici au Québec, on est pauvres, on est misérables. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, je veux dire. OK, on revient à nos observations, là. Au Québec, donc, il y a eu des observations d'OVNI spectaculaires qui valent tout ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. OK. Où ça? Absolument. Ben, il y en a eu, comme je t'ai dit, il y en a eu à Chapeau, ça c'est pas loin de l'Outaouais, gros atterrissage. Il y a eu à Saint-Jean. Il y en a eu Sainte-Marie-de-Mont-Noir est considéré aussi comme un endroit où il y a eu un atterrissage parce qu'il y a eu dans le bout de Montréal, ça. J'ai pas travaillé sur ce dossier-là. Okay. C'est un dossier où la trace qui a été laissée par l'objet a modifié considérablement la structure végétale dans le cercle en question. Mais effectivement, on n'entend pas parler de ça, me semble. Non, c'est ça. Non, tu n'entendras pas parler. La GRC était là. La GRC était là. Il y a des rapports de la GRC. On les a, ces affaires-là. Je viens bleu. Parce que, je veux dire, puis moi aussi, j'en ai fait des enquêtes, particulièrement dans le secteur de Thetford Mine, avec 2 policiers de la Sûreté du Québec qui se sont rendus là, sur place, avec 45 personnes sur le bord de la route à regarder un balai dans le ciel, avec des échanges de lumière entre les stops des chars puis le bebel en l'air. Comprends-tu? Là, ça s'envoyait des signaux, ça. À où? Pour être plus précis, c'est à Vimy Ridge. Ça, j'avais écrit ça dans mon 2e livre. C'est quoi, c'est en Estrie? Vimy Ridge, oui. Okay. C'est dans le coin de Black Lake. OK. Thetford Mine, dans ce coin-là. C'est extraordinaire, ça. Puis le type, après ça, s'est descendu, cette affaire-là, quasiment juste au-dessus de son auto. Il est parti à la course à la traque. Rendu à la traque, il y en avait un autre qui s'en venait comme une feuille morte, qui a fait un flip, puis qui a parti comme une balle à aller rejoindre les autres. Je veux dire, oui, ça existe, bon Dieu. Ouais. Oui, ça a été vu, ça a été
Ça a été authentifié par des policiers qui ont fait un rapport de police. Puis quand t'appelles la Sûreté du Québec, puis tu leur demandes l'information, ils disent « Hein? » Puis tu dis « Je veux parler à tel policier, puis je veux qu'il vienne ici en ondes, je veux qu'il vienne me raconter. » Non, monsieur, ça c'est regrettable, mais le policier n'est pas disponible et nous ne lui autoriserons pas de se rendre à votre émission. Mais ça, c'est le discours officiel. Est-ce que... Oui, monsieur. Ben, je peux pas y parler. Tu sais, il viendra pas, là, le policier, là. Oui, mais quand il est pas en onde, là, il y en a tout couple qui sont capables de dire, oui, c'est vrai, j'étais là, je l'ai vu. Puis, ouais. Ben, écoute, je veux dire, maison. OK. Assis au restaurant à Thetford, là. Ah ouais. OK. Puis là, ça ressemble à quoi ces ovnis-là qui débarquent, là? Mais non, mais quoi la description, rendu compte à quel point c'est frustrant? T'es là à parler avec deux flics en uniforme qui te confirment ce qu'ils ont vu, qui te montrent leur rapport de police, puis qui te disent « Mon boss veut pas que je te parle. » Puis là, tu lis ça, le rapport, là, puis tu te dis « Je peux-tu en avoir une copie? » Il fatigue. Puis je veux dire, tu vas ramasser tes témoignages, tu ramènes ça, puis t'es pas capable de rien faire avec ça. Puis là, tu te demandes pourquoi. Fait qu'imagine que le gars, imagine après, quand le gars arrive, il dit « Hey, toi, c'est lui qui t'a quitté ce couple. » OK? Qu'est-ce que t'as envie d'y faire? Ben, c'est ça. OK. Alors, je veux dire, les ufologues, là, nous sommes de saintes personnes. Parce que vous n'êtes pas appuyés par les autorités. Nous sommes appuyés par personne. Ouais. On est ridiculisés par tout le monde. Ouais, mais c'est encore vrai. Pas pleurer sur... Je viens pas pleurer. Je viens pas pleurer sur ton épaule, Mario. Non. Je vais juste te dire, faites-moi pas chier. Parce que je commence à en avoir jusque-là. Après 43 ans, Bourbeau commence à avoir son casque. Il y en a un paquet en France qui commencent à avoir leur casque. Puis aux États-Unis aussi. Ouais, mais en même temps... À un moment donné, ça va péter. Mais en même temps, vous n'êtes pas pris plus au sérieux qu'avant. On le disait un petit peu plus tôt, là. Ben, je sais pas. Tu sais, les scientifiques semblent vraiment plus ouverts. Les autres, lesquels? Ben, je sais pas. Je parle des gens, je sais pas, de la NASA, je sais pas trop quoi. Ces gens-là sont pas plus ouverts. Là, on s'en va sur Mars, là. Il y a des scientifiques de la NASA qui ont confirmé qu'il y a eu des échanges entre les astronautes puis Houston concernant des choses qui ont été vues. Gordon Cooper s'est présenté devant les Nations Unies. Gordon Cooper, ça dit quelque chose? Non, qui est? Astronaute. Un des astronautes de Mercury, dans les premiers. Les années 70? Ouais. Okay. Gordon Cooper, c'est pas un cave. S'est présenté devant les Nations Unies. John Glenn, il y a 5 ou 6 ans, a dit textuellement, j'ai tout ça dans mon livre. Il n'y a aucun lien de famille avec Richard, évidemment. Non. Ben non, John Glenn, c'est le premier homme qu'on a lancé dans l'espace. Oui, j'étais là. John Glenn a dit, textuellement, là, j'ai ça dans mon bouquin, là, il a dit, à l'époque, on ne pouvait pas parler de ces choses-là parce que nos patrons préféraient qu'on n'en parle pas, voulaient pas que ça fasse peur aux gens, puis ainsi de suite. Mais il dit, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai encore un devoir de réserve, mais je peux vous dire que ce qu'on a vu, ça ressemble pas mal à ce qu'on voit au cinéma de ce temps-ci. Ça, c'est au lancement d'Independence Day. OK. Ça parle on parle de quoi, une quinzaine Independence Day? Ben non, 95. 95? 97. OK. Il n'est pas allé plus loin que ça. Non! OK. Mais je veux dire, tu sais, ce gars-là, avec une franchise, là, puis une ouverture, là, mon Dieu, Hellier, ancien ministre de la Défense dans le gouvernement Pearson, a fait des déclarations récemment sur le fait que le Canada était parfaitement au courant de tout ce qui se passe avec le phénomène OVNI. Tout, au complet. Mais moi, en 2010... on a été les premiers à ouvrir une station de repérage d'OVNI en passant. Ah ouais? Le Canada. Le projet Magnet, en 54. Qui était situé à quel endroit? Qui a duré jusqu'en 71. Ottawa, Shirley Bay. Juste sur le bord, en face d'Aylmer. Et pourquoi en 71, on arrêtait ça? Parce que les États-Unis venaient d'arrêter. OK. Nous autres, on est la petite queue du gros chien, là. Le gros chien, il a arrêté, la petite queue arrête de brasser, là. Mais moi, en 2010, je peux pas comprendre pourquoi les gens sont encore mal à l'aise de... Parce que c'est... Je pense que les gens sont encore ridiculisés. Parce que c'est menaçant. C'est menaçant, Mario. Je te l'ai dit tout à l'heure au niveau des croyances. C'est une croyance qui est menaçante. Il y a des femmes, moi, qui m'ont dit... J'ai des amis, femmes, notamment, surtout les femmes, qui m'ont dit, Jean, ne m'en parle même pas quand tu viens chez nous. Ils savent que ce que je fais là dans la vie, là. Parle-en pas de ça. Parle pas de ça. Je suis très, très mal à l'aise avec ces affaires-là. Est-ce que, en général, c'est chez la génération un petit peu plus vieille?